Les craques du divan. À tous les désœuvrés de la terre, à tous ceux qui tournent en rond dans le confort et l'indifférence, vous seriez bien inspiré de fourrager régulièrement parmi les craques de votre divan. Elles regorgent fort probablement d'objets hétéroclites susceptibles de changer l'allure de vos semaines grises. En réalité, c'est plutôt rare par les temps qui courent, nous ne méritons pas nos craques de divan. Elles digèrent des machins et des choses qui ne proviennent pas toujours de notre espace vécu. Pour ceux et celles qui en douteraient, sachez que mon penchant pour les sciences occultes n'a rien à voir avec cette constatation empirique. Un jour, comme je végétais sur mon ottoman en attendant Godard, que j'en profitais pour désenrayer le plus véloce de mes fusils Nerf avec un couteau à beurre, celui-ci glissa entre les deux coussins de mon sofa. J'aventurai ma paluche vers les abysses cognac pour en extraire le précieux instrument et continuer ma besogne, lorsque ma main pleine de grâce rencontra une enveloppe encore cachetée. Je portai vers mon visage pénétrant cette missive inattendue que j'ai décidé de lire sur le champ. Son contenu s'avérait assez ahurissant pour expliquer enfin les bizarreries des lignes de ma main. Sur la rubrique nécrologique de ma défunte mère, je tenais une version originale inédite. Ma parenté avec mon idole régionale était confirmée noir sur blanc, sans équivoque possible. Je sais reconnaître une contrefaçon tout de même. J'allais pouvoir cesser la consommation immodérée de stupéfiants et faire la noce avec mon frangin retrouvé taillé dans la dynamite. Je disposais cette fois-ci d'une preuve irréfutable. Trac, je suis ton frère! Je vous raconte tout de suite car je vous sens tout abasourdi d'incompréhension. Depuis toujours, je suis gagné par une envie irrépressible d'étreindre avec amour et tendresse le plus querelleur des clowns noirs, Trac. Celui qui ambitionne de sloguer tous les anti-révolutionnaires et qui n'affiche aucune pitié pour les bien-pensants. J'ai toujours ressenti à l'égard de Trac une sorte de connexion cosmique inexplicable. Le jour où je lui ai avoué, à grand renfort de mièvrerie et de minauderie insultante, il m'a rangé le portrait si fort, cependant qu'il me traitait de sale réactionnaire, que je n'osais même plus assister au spectacle du faux coffre. Je sombrais dans une profonde torpeur qui m'enlevait même le goût de percer les arcanes de l'addiction. Or, maintenant que je dispose de l'argument qui me manquait, je vais pouvoir tout lui déballer, il ne pourra qu'accepter le fait établi comme une doucereuse fatalité. Comme je le soupçonne d'avoir de la difficulté à accueillir dans sa vie un printemps fraternel, j'ai pensé me présenter à lui sous un pseudonyme, subterfuge qui fera certainement fondre ses réticences. J'ai choisi Crac, qu'en dites-vous? Crac et Trac, quel duo d'enfer nous formerons assurément. Ainsi, la prochaine fois que vous déciderez de fainéanter sur votre divan préféré, faites comme dans Fort Boyard et promenez vos mains au cœur des obscurs interstices de votre canapé. Vous trouverez peut-être la solution à la contamination, une invitation à un bal masqué de type Ice White Shot, votre machette porte-bonheur, ou, allez savoir, la plus récente infoville que vous avez oublié de visionner.